Bonjour à tous, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous qui maintenant aimez nous suivre sur la radio-télévision La Foi en Jésus, sur le bouquet Orao TV, chaîne 8, chaque vendredi à 20 h. Je vous déclare béni dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est à nouveau Madeleine Bala pour un temps de partage, un temps d'exhortation autour du thème que nous avons choisi, l'adoration, un style de vie. Après notre temps que nous avons eu ici, Born to Worship, je vous disais que nous allions continuer ainsi à partager la parole et à rester dans le même thème de l'adoration. Donc voilà, nous voulons continuer à nous entretenir dans la parole de Dieu, nous entretenir. Prochainement, par la grâce de Dieu, je recevrai des frères ou des sœurs ici qui, après un petit temps d'exhortation, nous allons aussi adorer le Seigneur, élever le nom du Seigneur, juste pour maintenir nos cœurs tendres dans l'amour de Dieu, dans la miséricorde et dans la paix de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une pensée très simple, mais une pensée très puissante, et je crois fermement que ce sera une bénédiction pour quelqu'un quelque part. C'est dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 4, l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens qui sont dans cette ville, et il leur donne une exhortation au travers d'une lettre qu'il leur a envoyée. Et je vais lire, donc c'est des recommandations qu'il leur fait. Il a terminé sa lettre, c'est le chapitre 4, et il explique à partir du verset 4 aussi, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Verset 6. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je compte ici au moins 8 éléments que l'apôtre Paul est en train de détailler comme critères du contenu de pensée de ceux-là qui sont en Jésus-Christ, de ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui désormais marchent par l'amour de Dieu, sont conduits par le Saint-Esprit, sont conduits par l'amour de Dieu dans leur acte pour accomplir ce que Dieu leur a préparé à faire ici-bas sur la terre. Nous avons passé du temps avant Born to Worship à expliquer que le fait d'être en Jésus-Christ, c'est un lieu, c'est une localisation. Quand nous sommes en Christ, nous ne sommes plus les gens du dehors, nous sommes les gens de la maison. Nous avons été rachetés à un grand prix, le sang de l'agneau de Dieu qui a parlé en notre faveur. Et aujourd'hui, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes nés de nouveau. Notre esprit a été transformé, changé complètement. Notre pensée a maintenant besoin d'être renouvelée. C'est comme ça que nous étions en train de prendre l'exemple de Romains, chapitre 12, versets 1 à 2, là où l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux chrétiens qui sont dans la ville de Rome. Il leur dit qu'ils prennent l'habitude de s'entretenir dans la parole de Dieu pour que leur pensée soit renouvelée. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est important pour nous, enfants de Dieu, j'étais en train de le partager encore ici, de comprendre qu'il ne nous suffit pas d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour avoir une vie chrétienne qui est efficace. Parce qu'on est né de Dieu, on est né de la parole de Dieu, on vit la vie chrétienne, mais très souvent, les habitudes, le travail, les enfants, plein de choses peuvent nous empêcher d'entretenir notre relation avec Dieu de manière correcte. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit
et en vérité. Je dois m'assurer que j'entretiens une vie spirituelle, que je me nourris de la parole duquel je suis né. Je suis né de la parole. Donc, je dois m'entretenir toujours de cette parole-là. Une pensée me vient à l'esprit maintenant. Un poisson, normalement, est fait pour vivre dans l'eau. S'il y a des genres de poissons qu'on appelle des poissons qui volent, des poissons volants, qui peuvent jaillir de l'eau pendant un temps, respirer l'air extérieur et repartir dans l'eau, leur habitat naturel, là où ils doivent demeurer pour ne pas mourir, c'est dans l'eau. Le poisson, quand on le sort de l'eau, si vous voulez le tuer, sortez-le de l'eau. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de taper dessus ou bien de lui couper la tête. Sortez-le poisson, sortez-le de son environnement naturel. Il va mourir. Quelques minutes après, il va mourir, il va suffoquer, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son habitat où ses bronches, tout ce qu'il est, la manière qu'il a été créé, fonctionne et demeure et vit naturellement. Que ça soit un petit poisson ou un grand poisson, peu importe. Une baleine, phoque, requin, sardine, tout ce que vous voulez, tout doit rester dans l'eau. Si ça ne reste pas dans l'eau, ça va mourir. De la même manière que nous, enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, nés de la parole. Dieu est esprit. Il a parlé à nos cœurs au travers de sa parole. Il a parlé à nos aînés, ceux-là qui étaient là avant nous. Et ils nous ont laissé la Bible, tous ces livres, ils nous ont laissé les épîtres, ils nous ont laissé les évangiles, ils nous ont laissé les proverbes, ils nous ont laissé les psaumes, les récits historiques, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, comment on appelle ça encore, les livres prophétiques, ils nous ont laissé tout cela pour qu'on sache s'entretenir dans notre foi et garder nos cœurs simples devant Dieu. Et je vous parlais la fois dernière, partagé sur le contexte, disant qu'il est important pour nous de lire les choses dans le contexte, prendre un verset, lire le verset d'avant, lire le verset d'après, sinon prendre tout le paragraphe, sinon tout le livre pour garder la pensée de ce qui est dit et ne pas laisser nos idées divaguer à gauche et à droite. Aujourd'hui, justement, j'aimerais qu'on partage sur la pensée. J'aimerais vraiment vous donner ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur sur la pensée. Je suis arrivée à comprendre le Saint-Esprit, pas par moi-même, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que le contenu de mes pensées dépend de moi pour savoir qu'est-ce qui y entre, qu'est-ce qui n'y entre pas. L'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Au travers de la parole de Dieu, je fais une action dans mes pensées, je renouvelle mes pensées par rapport à tout ce que j'avais pu recevoir comme idée, comme manière de vivre qui ne correspondait pas à la parole de Dieu. Et mon cœur sera plus disposé, de plus en plus disposé à faire la volonté de Dieu, à entendre Dieu me parler et à comprendre ce qu'il veut, à ne pas y ajouter mes propres désirs ou mes propres projets ou mes propres ambitions. Parce qu'il y a une différence entre faire la volonté de Dieu et suivre ses propres ambitions, disant qu'on les fait au nom de Dieu. Il y a une fine ligne entre les deux. Et la différence, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que je saurais que ce que je suis en train de faire correspond à la volonté de Dieu? Les choses de Dieu sont simples. Il est dit dans Matthieu 29, vers la fin du chapitre, « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Si je me trompe, Matthieu 29, je vais vérifier. « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Enseignez-leur, Jésus est en train de dire, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ce que Jésus-Christ a laissé à ses disciples, à nous tous, quand nous acceptons Jésus-Christ, c'est que d'autres qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, aient cette opportunité-là de le recevoir. Ça veut dire que tout ce que je vais faire, tout ce que je vais entreprendre ici bas sur la terre, Galates 2:20 me le rappelle, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour me sauver. Donc tout ce que je réfléchis, tous mes projets, tout ce que je pense,
doivent tourner tout autour de est-ce que ça glorifie Jésus-Christ? Est-ce que ce que je vais faire, quelqu'un quelque part sera tellement touché qu'il va voir la gloire de Dieu au travers de cette action, au travers de cette parole, au travers de cette pensée partagée, et il va avoir le désir de se rapprocher des choses de Dieu et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la question à se poser au quotidien quand nous faisons des projets de vie. J'ai décidé que chaque jour, ma vie doit compter pour l'Évangile. Chaque jour, quelque part, d'une manière comme d'une autre, je dois faire passer le message de Christ, que Christ est mort et ressuscité pour le salut de l'humanité, pour que l'homme soit réconcilié à Dieu. Parce que nous avons reçu ce ministère de la réconciliation. Nous qui avons reçu l'amour de Dieu, nous avons le devoir de le partager aux autres pour qu'eux aussi soient attirés vers Dieu et qu'ils aient l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi aujourd'hui je voudrais m'attarder sur les pensées? Parce que quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre esprit est renouvelé complètement. Nous sommes saints dans notre esprit. Notre âme avait été modelée par la culture, par l'éducation dans laquelle nous avons vécu, bonne comme mauvaise. Bonne comme mauvaise, c'est le bagage qu'on vient avec. On reçoit Jésus-Christ à 22 ans, on reçoit Jésus-Christ à 30 ans. Pas de problème, c'est le bagage, toutes ces années, c'est le bagage de l'éducation qu'on a reçu, peu importe la nation, peu importe le continent. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire dans Romains 12, verset 2, « Renouvelez, que nous apprenions à être transformés par la parole de Dieu pour que nous soyons renouvelés à comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, ça passe par quoi? Ça passe par nos pensées. Communément, on dit « tel un homme pense, tel il est ». Et je voulais prendre ce passage de Philippiens où l'apôtre Paul est en train d'exhorter le peuple de Dieu. Il leur dit quel genre de contenu doivent avoir leurs pensées. La pensée, comme on le dit communément, ce n'est pas le cerveau simplement, c'est tout ce qui est réfléchi dans le cerveau, la manière de réfléchir les questions, les choses de la vie. C'est ça la pensée. Le cœur d'un homme. On a dit que c'est dans le cœur que des projets se forment. Le cœur, là, c'est quoi? Ce sont nos pensées. Ce n'est pas le cœur qu'il y a ici dans ma cage thoracique et qui est en train de battre par la gloire de Dieu, le mystère de la création. Depuis que j'ai été formée dans le ventre de ma mère, c'est en train de battre et ça cessera le jour où le Seigneur me reprendra. Par la gloire de Dieu, le miracle de Dieu, c'est en train de battre. Si ça s'arrête, la personne meurt. Ça, c'est un des miracles de Dieu. Donc, ce n'est pas le cœur que nous avons ici dans notre corps, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées. Le cœur, on a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ça veut dire que nos pensées, nous devons faire très attention en tant qu'enfants de Dieu à ce que nous exposons devant nos yeux, à nos oreilles, ce que nous entendons, ce que nous recevons comme information, ce que nous permettons comme information à pénétrer nos pensées. C'est là la responsabilité de l'adorateur. Parce que tout ce que nous recevons dans notre esprit est pur. Nous le recevons du Saint-Esprit, donc c'est saint. C'est comme un filtre par lequel ça doit passer. Nos pensées, ça passe au travers d'un filtre. Et donc, quand nos pensées n'ont pas été renouvelées, quand nos pensées ne sont que conformes aux choses du monde, c'est comme ça que les résultats dans la chair, les résultats dans le corps, les résultats dans la vie de tous les jours de ce frère ou de cette sœur-là, ce seront des choses qui sont portées vers le monde comme il faisait auparavant. La différence ne se voit que quand nous apprenons à rester soumis au Saint-Esprit. Rester soumis au Saint-Esprit, nous le partagions la fois dernière, au travers de la méditation de la parole de Dieu, au travers de la prière, en se soumettant au Saint-Esprit, parce que nous savons que ce n'est ni par force ni par puissance, que c'est par l'Esprit de Dieu. Je vais reprendre ce passage qui dit, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'aime ce passage. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Nous sommes exposés à tellement de choses ici-bas sur la terre que nous pouvons facilement nous laisser distraire, dois-je dire. Facilement nous laisser distraire et oublier nos objectifs au quotidien. Et c'est là où l'ennemi s'amuse souvent avec les enfants de Dieu. Et nous exposons nos yeux à des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Nous exposons nos oreilles à des, comment on appelle ça encore? Le mot va me revenir. À des commérages, à des mauvaises paroles, à des critiques. Nous nous asseyons, ça me rappelle le livre des psaumes, le tout premier livre des psaumes. On va le lire, on va revenir sur Philippiens. Le roi David l'avait compris déjà à l'époque, lui qui n'avait même pas le Saint-Esprit en permanence. Il l'avait déjà compris cette chose-là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants, c'est quoi? C'est le contenu des pensées de quelqu'un qu'il, au travers de sa bouche, partage à quelqu'un et ça devient un conseil. Ça devient un conseil quand la personne le prend et décide de l'utiliser dans sa vie. Le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, où ça? Dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et il donne après les explications du bénéfice de la personne qui reste conforme à ces choses. Il dit heureux, la personne est heureuse, elle vit dans la joie. Philippiens, on va repartir dans Philippiens. Philippiens est en train de dire, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, voilà, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est de notre devoir, je parlais ici encore une fois, je disais, en tant qu'enfants, fils en Jésus-Christ, nous avons bien sûr des droits, et nous avons aussi des devoirs. C'est des choses que nous oublions souvent. Et nous vivons alors une vie très fanatique en se disant que Dieu fera tout pour nous. Alors qu'il s'attend, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Il nous a donné la responsabilité de cette chose-là. Parce que nous sommes ses enfants, parce que en reflétant ça, Dieu est responsable. C'est pas demain qu'il va décider, bon, aujourd'hui, le soleil, tu ne vas plus te lever. C'est fini pour nous tous ici. Depuis qu'il avait dit au soleil, tu te lèveras à tel moment et tu te coucheras à tel moment, le soleil sait ce qu'il a à faire. Et Dieu ne change pas sa parole éternelle, on dit sa parole soutient le monde, sa justice soutient le monde. Si nous sommes ses enfants, nous devons apprendre à manifester sa nature. Et sa nature, c'est l'amour, et sa nature, c'est la joie, et sa nature, c'est la paix. Là où il y a notre responsabilité, c'est à quel niveau? C'est dans le contenu de nos pensées. C'est faire attention, veiller à ce que nous introduisons dans nos pensées. Parce que nous pouvons être bien disposés. Oh, moi, je veux bien faire cette chose-là par amour pour les frères. Vraiment, je sens dans mon cœur, le Saint-Esprit est en train de me conduire vraiment à pouvoir faire telle chose et faire telle chose. Et puis, on va se lever un matin, le désir n'y est plus. La veille, tout allait bien. On était vraiment dans la joie et très encouragés à faire la chose. Et le lendemain, le désir n'est plus, on est découragé, on s'énerve facilement. On ne sait même pas d'où est-ce que ça vient. Il faut checker les pensées. Veiller à ce qui entre dans nos pensées. Parce que ça prend le temps, ça prend le temps. Ça pénètre les pensées, ça s'installe et ça devient des forteresses. Des forteresses, c'est quoi? Dans l'ancien temps, dans les époques où il y avait des châteaux un peu partout, les royautés, les royaumes, aujourd'hui on en a encore, mais à l'époque où c'était très utilisé, la vie à l'intérieur de la cité était gardée par des tours et des forteresses. Ça veut dire c'est des grands murs qui s'élevaient avec des grands portails pour entrer dans la cité, entrer dans la ville. Et donc c'est l'image qui nous est donnée par rapport à nos pensées. La forteresse qui devrait nous garder de toute tentation, de toute chose qui ne correspond pas à la volonté de Dieu,
c'est l'amour de Dieu, la puissance, la grâce, la bonté de Dieu. C'est dans cela que nous devons nous garder. Comment? En construisant ces forteresses dans la parole de Dieu au travers de la méditation. Avant de construire ces forteresses-là, il y a des forteresses qui doivent tomber. C'est là où on parle des géants. Souvent, nous faisons cet amalgame et pensons que les géants, ce sont les démons. Les géants ne sont pas des démons. Les géants, ce sont nos manières de réfléchir. Avant qu'un démon prenne place dans ta vie, tu as pris toi-même l'habitude. Nous accusons trop souvent les démons. Avant qu'un démon prenne place dans ta vie et t'incite afin que ça devienne, et que ça devienne quelque chose que tu ne peux plus t'empêcher de faire, toi-même, par ton libre arbitre que Dieu t'a donné, tu t'es soumis à la chose. Comme Adam s'était soumis à la proposition de Ève qui, à son tour, à elle, au début, et s'était soumis à la proposition du serpent. Il leur a dit des paroles qui ont pénétré leur cœur et ils ont décidé de garder ces paroles-là. Nous avons le libre arbitre, nous avons toujours le choix, nous avons toujours la décision. Je décide de ce qui pénètre mon cœur. Je décide de ce qui pénètre mes pensées. Je décide de ce que j'avale au travers de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que mon entourage me donne comme information et que j'absorbe. Et après, je vais m'étonner que je n'arrive pas à marcher correctement dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. L'engouement, la force, le courage n'y est pas complètement. On se demande pourquoi on se dit peut-être, oh, je dois encore beaucoup prier. Non. Vérifie tes pensées, vérifie le contenu de tes pensées. Tu as peut-être la mauvaise habitude de t'asseoir avec les moqueurs, comme a dit le roi David. Tu as peut-être la mauvaise habitude de recevoir le conseil des méchants ou de t'arrêter sur la voie des pécheurs au lieu de trouver plaisir dans la loi de l'Éternel. Je ne condamne personne. Quand nous sommes en train de partager la parole de Dieu, moi-même aussi je reçois la vie de Dieu. Quand nous sommes en train de partager la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous une occasion de nous dire « je suis attaqué, je suis jugé, je suis condamné » et elle-même, la personne qui parle, est-ce qu'elle arrive à faire ces choses? Non. Ce n'est pas les genres de pensées qu'il faut entretenir. Quand nous recevons la parole de Dieu, il faut que ça nous aide à se dire « waouh, ok, je reçois ta grâce Seigneur ». Ça veut dire que c'est possible. C'est comme quand on nous dit, dans ma langue maternelle, on dit « soki moninga azui sepela ». Ça veut dire quand tu vois ton prochain ou ton voisin recevoir, manifester quelque chose qu'il attendait, sois dans la joie. Ça veut dire que ton tour viendra. Ça veut dire que c'est encore possible pour toi aussi. Ce n'est pas l'opportunité de manifester la nature de la chair, parce que ce n'est plus dans ta nature. La seule information, dois-je dire, que nous avons dans notre esprit, c'est l'amour de Dieu. La seule information que nous avons désormais dans notre esprit, c'est l'amour de Dieu. Je vais me répéter parce que des fois, nous entendons, mais nous n'entendons pas avec nos pensées. Je disais que la seule information, la seule vie que nous avons reçue en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire que dans mon esprit, je n'ai pas la haine. Dans mon esprit, je n'ai pas la honte. Dans mon esprit, je n'ai pas l'orgueil. Dans mon esprit, je n'ai plus le désir pour le mal. Ce n'est plus dans ma nature parce que désormais, je suis en Christ. Ce n'est pas à Christ qu'on va demander d'aller insulter ou d'aller... C'est la même chose. Tel il est, tel nous sommes. Mais c'est des choses que nous ne considérons pas beaucoup et aussi que nous n'arrivons pas à pratiquer. Pourquoi? Parce que nous ne nous donnons pas l'opportunité pour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le contenu de nos pensées. Ça passe par nos pensées. Le filtre, ce sont nos pensées. Je vais prendre un exemple simple. La régie des eaux, par exemple, là où elle se trouve, c'est pas là que nous allons puiser de l'eau. L'eau nous arrive jusqu'à la maison au travers des robinets.
Mais eux, ils font le travail de purifier l'eau, de renouveler l'eau usagée, tout ce qu'il y a à faire pour que nous recevons une eau pure au travers des robinets. Mais si maintenant dans la tuyauterie, il y a de la rouille, ce n'est pas la faute de la régie des eaux. C'est la rouille dans la tuyauterie. Nos pensées, c'est comme cette tuyauterie qui fait passer la vie de Dieu, qui est comme cette eau, qui doit arriver à se manifester au travers de notre corps, de notre vie, ici-bas sur la terre. Dans notre esprit, elle est pleine, elle est complète, elle est pure, elle est saine dans le sens de saint, la sainteté. Elle est pleine, elle passe au travers de nos pensées. Est-ce que nos pensées sont conformes au monde, Romains 12, 2, ou bien ils sont en train d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, restant soumis au Saint-Esprit qui connaît toutes choses et qui déverse cet amour dans nos cœurs. Romains 5, chapitre 5. Car l'espérance ne trompe point, car le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là de nous renouveler, car nous ne pourrons pas le faire. C'est le Saint-Esprit qui t'aiguille, c'est le Saint-Esprit qui te donne des trucs et des astuces. C'est dans ta communion, dans la prière et dans la méditation que tu comprendras que peut-être les amis avec qui tu traînes ne t'aident pas. C'est un conseil de méchant, c'est une voix de pécheur. C'est une compagnie de moqueurs. Que tu n'es plus de cette nature, que ton devoir est de veiller au contenu de tes pensées. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle viennent les sources de la vie. Si je ne m'abuse, Proverbe, il faut que je retrouve cela. Proverbe chapitre, attendez, je vais me souvenir. Proverbe, rapidement, attendez, je vais essayer de retrouver cela. Oh là là, Proverbe, oh mince, ça ne me revient pas. La référence ne me revient pas. Je sais que c'est dans Proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, garde tes pensées. Je veille très précieusement à ce qui peut être mes pensées. Je ne m'expose plus à des images, par exemple, qui sont impropres à la vie de Dieu, pour ne pas dire autre chose. À des conversations qui n'édifient pas, qui ne construisent pas, qui ne me transmettent pas l'amour de Dieu. Je ne reste pas dans ce genre d'environnement-là, ou plus. Pourquoi? Parce que autant la foi passe au travers de mes oreilles pour entretenir mes pensées et me vivifier, ce qui détruirait ma foi ne passera pas par les chaussures, ne passera pas par les mains, ça passe par la même voie, ça passe par mes oreilles. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Si tu entends autre chose, c'est peut-être des calomnies, c'est peut-être la compagnie de moqueurs qui t'aide à entendre ces choses-là, et tu n'arriveras pas à manifester la vie de Dieu de cette manière-là. Ce n'est pas une prophétie, c'est un fait. C'est un A plus B. C'est comme chercher à se dire, je vais balayer ici et il y a quelqu'un qui s'amuse à déverser du sable là où tu es en train de balayer. C'est un fait. Tu t'assieds en compagnie des moqueurs. Tu trouves plaisir de t'arrêter dans la voie des pécheurs. Je parle ici aux adorateurs, à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui savent qu'ils sont là pour une mission, que Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, que leur vie est comme ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je parle à ceux-là qui doivent être heureux parce qu'ils ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qu'ils ne s'asseyent pas en compagnie des moqueurs. Pour arriver à avoir un résultat, il faut maintenir un cap. Les disciples de Jésus. Dans le mot disciple, nous voyons le mot discipline. Donc, il y a une discipline de vie à tenir. La vie chrétienne, ce n'est pas la foire. La vie chrétienne, ce n'est pas un club. La vie chrétienne,
nous parlons de ça justement, l'adoration, un style de vie. Il y a un style de vie à entretenir. Je veille sur mes pensées. Je veille à ne pas traîner avec ceux-là qui ne correspondent pas avec la pensée de Dieu dans mon cœur. Je ne les hais pas. Ils ne deviennent pas mes ennemis. Mais je veille dans mon temps à mettre plus mon temps à méditer la parole de Dieu, à m'entourer de ceux-là avec qui nous marchons dans la même voie, cherchant à garder nos cœurs pour que le Saint-Esprit trouve des canaux, des vaisseaux par lesquels il va passer pour être une bénédiction pour quelqu'un quelque part. Et que je ne sois pas au moment où je dois prier pour un malade, je n'ai pas la force, j'ai peur. Au moment où je dois témoigner de Christ, je n'ai pas la force, j'ai peur. Pourquoi? Parce que mes pensées sont remplies des forteresses de « et si ça ne fonctionnait pas? Peut-être cette personne-là va me rejeter. » Toutes ces pensées-là, des pensées de peur, d'inquiétude. Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Où est-ce que tu vas apprendre à ne pas t'inquiéter? Dans la parole. Pourquoi? Parce que Dieu exauce ta prière. Quand tu sors pour évangéliser et que le Saint-Esprit met dans ton cœur de prier pour une telle personne, parce que les grâces, la faveur de Dieu et les dons du Saint-Esprit sont en toi, parce que le Saint-Esprit est en toi, et qu'à ce moment-là, tu t'effraies, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un problème par rapport au contenu de tes pensées. Ça ne correspond pas avec la vie de Dieu qui est dans ton esprit. Tes pensées sont en train de mettre un frein à la manifestation de la vie de Dieu. Donc, autant je peux avoir 15 ans de vie chrétienne, je peux ressembler à un bébé spirituel parce qu'il y a ces principes que je n'ai pas compris, parce que je vais dimanche au culte et je reviens, je mets ma Bible sur la cheminée et puis voilà, et puis j'attends dimanche prochain. Dieu ne me hait pas. Il m'aime tellement, je suis son enfant, il est content, il est dans la joie de savoir que je suis en Christ parce que c'est la seule chose qui lui fait plaisir, la foi en ce que Jésus-Christ a fait. Tu es né de nouveau, c'est la gloire, c'est la joie suprême pour Dieu. Et ici-bas sur la terre, est-ce que tu vis comme un enfant dans la maison du Père ou comme un fils responsable à qui on peut donner des responsabilités? Pardon. Dans la vie de foi, il y a des étapes. Jésus-Christ, à un moment, a dit à ses disciples, jusqu'à quand serai-je avec vous? Est-ce que je dois encore vous apprendre toutes ces choses? L'apôtre Paul est en train de parler, je ne sais plus aux chrétiens de quelle ville il parlait. Il dit, on doit encore à vous enseigner, vous en êtes encore au lait. Alors que vous deviez déjà passer aux choses solides, à la compréhension des choses qui nous fortifient et qui nous maturent dans l'amour de Dieu pour que nous puissions prendre le pas, agir, manifester. Il y a une différence entre être réceptif, j'ai la grâce d'avoir une petite fille, je l'ai déjà partagé ici, elle est encore bébé, elle est en train de recevoir, elle ne sait pas participer de manière active à la vie de famille parce qu'elle n'a pas encore l'âge pour aider à faire telle chose. Et donc, c'est notre devoir de donner. Éphésiens chapitre 3. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Vraiment, je crois en Dieu que quelqu'un est béni par cette pensée. Éphésiens chapitre 3, verset 18. C'est un verset que j'aime beaucoup, mais je lirai à partir du verset... attendez, que je garde le contexte pour nous aider tous. Donc, l'apôtre Paul est en train de parler de l'immensité de l'amour de Christ. Il a expliqué le fait d'être en Jésus-Christ dans le chapitre 2. D'ailleurs, le chapitre 2, verset 10 dit que nous sommes l'ouvrage de l'Éternel ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres de Dieu se pratiquent. Et alors, il entre dans le verset, dans le chapitre 3 et il explique
par rapport à l'amour de Dieu, toujours l'immensité de cet amour. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, chapitre 3, verset 1, prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don et la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Je descends. À cause de cela, verset 14, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc la force de l'esprit dans l'homme intérieur vient par son esprit, pas par nous-mêmes. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. En sorte que, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Nous croyons en l'œuvre de Christ, nous y mettons notre confiance, notre foi. C'est là où nous plaisons à Dieu, car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est cette foi-là, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, il est en train de leur expliquer que le besoin, et sa prière, c'est qu'ils soient remplis, qu'ils atteignent toutes les dimensions de l'amour de Dieu dans leur esprit et dans leur pensée. Qu'ils comprennent. Comprendre, c'est avec l'intelligence, normale, humaine, je veux dire. Donc, comprendre quelle est la longueur, la largeur, la profondeur. Et dire que cela surpasse toute intelligence. C'est un devoir que nous avons. C'est un devoir de chrétien, c'est un devoir de l'adorateur de garder son cœur, donc garder ses pensées. Et on nous a montré quel genre de contenu doivent avoir nos pensées. Il n'y a pas seulement le fait de se garder, il y a aussi le fait de remplir les pensées de bonnes choses qui vont nous encourager à manifester la vie de Dieu. Parce que quand on enlève et que ça reste vide, le diable rôde, il vient encore te donner l'opportunité de te distraire avec des choses qui ne sont pas intéressantes, pour utiliser que ce vocabulaire-là. Donc, je repars rapidement dans Philippiens pour clôturer. C'est un passage qui parle de la prière et qui dit « Ne vous inquiétez de rien, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Parle de la prière, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. L'inquiétude est une chose, justement, qu'on doit enlever de nos pensées. Comment est-ce que je vais enlever l'inquiétude de mes pensées? En gardant mon cœur dans la pensée selon laquelle Dieu est mon Père. Dieu est amour. Dieu m'aime. Ce dont j'ai besoin, il y pourvoit. Il dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est comme un enfant qui a un père qui est milliardaire et qui ne lui donne pas ses doléances. Tu es dans la maison. Il y a plusieurs personnes qui viennent et qui font des allers-retours. Ils sortent avec des enveloppes. Toi qui es dans la maison, tu ne sais pas et tu t'inquiètes. Pourquoi? Parce que tu ignores. Parce que tu ne médites pas. C'est un devoir. Quand tu vas aller, tu vas, ah, ok, oh, c'est mon droit. Je peux demander, je vais recevoir. C'est d'ailleurs mon droit, ça m'appartient. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, il dit, attendez, je suis bien au chapitre 4. Hein. Voilà, donc il dit, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, pardon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, 4, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » L'objet, c'est comme quand on dit l'objet de mon adoration. Donc, c'est là que tu mets c'est là que tu te focalises, c'est là que tu
que tu mets toute ta concentration. Donc, c'est comme un devoir que je nous donne à tous. Allons vérifier le contenu de nos pensées. Vérifie si ça entre dans le cadre d'au moins ces huit principes ou ces huit éléments dont je suis en train de, que je cite ici, que l'apôtre Paul est en train de proposer aux Philippiens. Il dit au reste frère que tout ce qui est vrai. Donc quand la chose n'est pas vraie, c'est un mensonge. C'est de mon devoir d'éviter de le garder dans ma tête. D'éviter de le garder dans mon cœur. D'éviter d'entendre des gens qui sont des menteurs. Des gens qui parlent, qui ne sortent que des venants de mensonges. Je dois éviter, je dois littéralement éviter d'écouter ce genre d'informations. Et ne pas me dire, oh, moi je suis assez fort, moi ça ne me pénètre pas. Non, 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 non. Personne n'est exempté. Personne n'est mis à part dans la chose. Nous sommes ici-bas sur la terre. C'est un devoir, c'est le devoir de l'âme, c'est le devoir de la pensée. Parce que l'esprit n'a pas de problème. L'esprit est sanctifié. L'esprit a été mis à part. Il a reçu la vie de Dieu. Cette vie doit pénétrer. Et c'est ce devoir-là, c'est cette collaboration-là avec le Saint-Esprit qui est notre devoir. Et ici, l'apôtre Paul nous montre comment. Donc, si ce n'est pas vrai, ne l'accepte pas, ne le prends pas, ne le garde pas. Évite, si tu vois que c'est une compagnie de méchants, leur conseil est un conseil qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est mensonger, éloigne-toi. Éloigne-toi, garde ton cœur. Tu es toujours en contact avec ce genre de personnes-là, il n'y a pas de problème, tu ne deviens pas ennemi avec eux, mais évite leur compagnie. Évite leur compagnie parce que ça va te permettre de garder ton cœur. Souvent, on se dit, oh, je n'arrive pas à me séparer de tel acte de péché, vraiment, c'est au-dessus de mes forces. C'est écrit nulle part que c'est au-dessus de tes forces. Voilà la manière de s'en débarrasser. Change ceux qui t'entourent. Trouve les stratégies physiques. Comment est-ce que je peux faire? C'est cette proactivité-là que le Saint-Esprit aime. Je vais terminer parce qu'on m'a averti que mon temps est accompli là pour aujourd'hui. Donc, on a dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Si ce n'est pas honorable, en langage populaire, on dit qui est trop bas. Ça veut dire que ce n'est pas ton niveau dans le sens où c'est des choses qui sont, j'ai du mal à trouver un vocabulaire par rapport à ça, qui ne correspondent pas à l'amour de Dieu, qui ne correspondent pas à la vie de Dieu, qui sont contraires à la nature de Dieu, qui viennent pour détruire, qui viennent pour heurter, évite. Quand ça n'a pas d'honneur, le mot contraire à l'honneur, c'est le déshonneur. C'est la honte. Tout ce qui est sujet de honte, évite, réfléchis à ça et évite cela. Quoi d'autre? On nous parle de tout ce qui est juste. Quand tu vois l'injustice et quand tu sens l'injustice dans un acte, dans un environnement, un milieu social et que tu y restes, mon frère, ma soeur, demain tu deviendras aussi quelqu'un qui ne pratique pas la justice dans la vie au quotidien. Ça viendra tout seul et tu vas le manifester. Et tu vas t'étonner, je suis enfant de Dieu, mais comment est-ce que je manifeste ces choses? Tu n'as pas veillé correctement à ce qui pénétrait tes pensées. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, si ce n'est pas pur, évite, éloigne-toi. Je vais essayer de dire quelque chose, j'espère beaucoup que vous allez me comprendre. Tu es une jeune fille, par exemple, tu es célibataire, tu es très jolie. Garde-toi. Je prie, je comprends, je sais que ceux-là qui sont dans ce cas-là me comprennent. Garde-toi de tout ce qui n'est pas pur. Parce que ton Dieu est capable de te donner ce qui est à toi. Garde ton cœur. Évite ceux-là qui viendraient te raconter des mensonges qui ne correspondent pas à la vie de Dieu, te promettre monts et merveilles et qui ne sont même pas eux-mêmes dans la parole. La pureté. Quoi d'autre? Tout ce qui est aimable, l'amour de Dieu. Tout ce qui mérite l'approbation. Approbation, c'est approuver. Ça veut dire qu'au milieu des gens, si c'est une chose qui ne va pas être acceptée, éloigne-t'en. Évite cette chose-là.
tout ce qui est vertueux. La vertu, ça veut dire tout ce qui apporte la vie et qui est bienséant. Ça veut dire que dans la société, c'est accepté et ça édifie les autres, ça les encourage, ça les fortifie. C'est ça ce qui est vertueux, qui est digne de louange. Ça veut dire quand les gens entendent cette chose-là, ils sont contents, ils rendent grâce à Dieu, ils sont « waouh, gloire au Seigneur ». Si c'est une chose qui n'est pas digne de louange, évite, éloigne-t'en. Alors il dit que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées, que ça cadre, que ça soit la forteresse, que ça soit le rempart, que ça soit les murs qui forment tes pensées, qui gardent ton cœur. Voilà des indices qui peuvent nous aider. Voilà une manière, de manière pratique, avec l'aide du Saint-Esprit, comment faire pour éviter de se retrouver toujours dans des situations qui déplaisent à Dieu. Et pour maintenant grandir au point de se dire, oh, ça, ce sont des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Ce n'est pas dans ma nature. Moi, je suis là pour manifester la vie de Dieu, afin que ton cœur soit toujours prêt à la mission avec le Saint-Esprit. Quand il te dit, go, tu y vas, sans peur, avec courage et force. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'inquiétude. Tu n'as pas des trucs qui déshonorent le Seigneur dans ton cœur. Ton cœur est pur, ton cœur est aimable, ton cœur est vertueux. Tu as des choses qui sont dignes de louange, qui sont l'objet de tes pensées. C'est actif. C'est ça que je voulais nous faire comprendre. Ça, c'est le devoir. Un devoir, c'est une obligation, mais ici, c'est une obligation d'amour. C'est une responsabilité d'amour, pour mieux parler. Voilà ce qui avait vraiment dans mon cœur. Je crois en Dieu que quelqu'un a été béni quelque part dans le nom de Jésus. Prenons le temps. Philippiens, c'est un passage, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre simple. Les choses de Dieu sont simples. Souvent, nous aimons les compliquer. Je dis toujours, quelqu'un peut avoir beaucoup d'années dans le ministère, mais si des choses basiques ne sont pas pratiquées et manifestées, elles ne nous impressionnent pas. Pourquoi? Parce que ce qui impressionne, impressionne le corps. Ce qui édifie, édifie le cœur. Et ce sont les fruits de l'esprit, l'amour et tout ce qui a été cité ici, qui édifie et qui nous fortifie à ce qu'au quotidien, on marche dans ces œuvres-là. Éphésiens 2:10. Voilà des passages que nous avons cités. Éphésiens 2:10, Psaume chapitre 1, verset 1. Vous pouvez lire tout le psaume. Philippiens, c'était notre passage de référence. Le contenu de nos pensées. Demeurez bénis et vraiment prenez le temps de méditer encore ces passages. Philippiens chapitre 4. Et nous nous retrouvons vendredi prochain à 20 h sur OAO TV, la chaîne numéro 8. Et nous disons merci au Seigneur pour la radio télévision La Foi en Jésus qui nous donne vraiment cette plateforme où nous pouvons partager la parole de Dieu. Demeurez bénis, à très bientôt. Au revoir.